adjudant-chef Arnaud, je travaille au musée des blindés des écoles militaires de Saumur. J'ai commencé ma carrière militaire en 1988 en tant qu'appelé du contingent. Et à l'époque, le régiment qui me plaisait, qui me faisait bouger un petit peu de ma Bretagne natale, c'était le 6e régiment de dragons à Sarrebourg en Allemagne. Donc je suis passé chef en 1992 avec comme fonction sous-officier adjoint de peloton. J'ai été muté à Verdun, donc au 1er et 2e régiment de chasseurs, en tant que, dans un premier temps, chef de peloton de formation pour un des derniers contingents d'appelés. Puis ensuite sous-officier adjoint, toujours en peloton de char. À l'issue, j'ai reçu mon premier peloton, un peloton d'aide au déploiement. Le poste d'adjoint du conservateur se libérant au musée des blindés. J'ai donc postulé pour ce poste. Le commandement m'a fait confiance et j'ai rejoint le musée des blindés en 2014 à l'issue d'un séjour en Afghanistan. D'où vient ma passion des blindés? Tout simplement d'un défilé du 14 juillet où j'étais allé voir à l'âge de 16 ans mon frère défiler sur les Champs-Élysées. Et là, je suis tombé nez à nez avec un escadron d'AMX-30 qui défilait. Et mon regard a été attiré par la poulie de tension et le train de roulement du char. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, au cours de ma carrière, j'ai commencé par une MCD en Martinique, qui s'est suivie par un séjour au Tchad, au Liban, au Kosovo, en Bosnie et en Afghanistan. Une petite anecdote technique, en pleine reconnaissance au Kosovo de piste, une durite de refroidissement d'eau a lâché sur le VBL. Donc le dépannage étant très loin, donc on a dû réparer sur place, sans matériel. J'ai démonté le cache-flamme de la C62 du VBL pour en faire un raccord et j'ai pu raccorder la durite de refroidissement d'eau et rentrer au camp sans problème. Mon arrivée au musée, j'ai découvert tout un univers des véhicules qui ne sont plus en fonction, en mouvement. Donc ça nous oblige à retravailler, à redécouvrir et à retrouver des solutions pour refaire tourner, refaire fonctionner des véhicules de collection. Donc avec toute une équipe de mécaniciens, on travaille collégialement pour retrouver la documentation, pour pouvoir refaire un moteur, pour pouvoir retrouver certaines pièces au niveau mondial, parce qu'on ne reste pas simplement au niveau national. Il y a des pièces de véhicules étrangers qu'on n'arrive pas à retrouver en France, donc c'est un travail de recherche. Tout ce travail, une fois qu'on a toute la documentation, toutes les pièces, là, l'équipe technique peut commencer à travailler dessus. Mais c'est un long travail de recherche. J'ai eu l'opportunité de travailler sur des véhicules de la Première Guerre mondiale, notamment le Saint-Chamond, un char emblématique, du char FT-17, du char Renault FT-17. À la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait 3000 chars FT-17 qui avaient été construits. Donc là, au niveau du musée, on a essayé d'avoir toutes les versions. C'est pour ça qu'on peut voir derrière moi un char FT-17 avec une tourelle octogonale, avec une mitrailleuse. Nous possédons aussi dans nos collections un char TSF, transmission sans fil, et un char avec un canon de 37 mm qu'on retrouvera en 1940, pendant les combats de 1940. Pour travailler sur des véhicules anciens, il faut connaître les bases, et plus que les bases, c'est l'expérience qui fait tout. Mais après, le travail doit être très pointu, et c'est un travail de recherche, et la recherche, ça demande à être passionné. Parce qu'on passe du temps et du temps, rien qu'en recherche, parfois pour pas grand-chose. Un couple de serrage, par exemple, c'est important si on ne veut pas casser le moteur, mais ces choses-là, on ne les trouve pas dans certaines notices techniques, il faut aller chercher. Il faut faire appel à nos connaissances, aux associations qui travaillent en parallèle avec nous. Et avec tout cet amalgame de connaissances, on arrive à ce qu'on veut. L'histoire n'est pas terminée, je vais être muté au mois de juillet prochain, mais je vais continuer toutefois à faire vivre ma passion par des restaurations personnelles cette fois-ci,
hein. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est une traction avant de 1939, un défi technologique que la Citroën, la traction avant, et toute une histoire de France, hein, sur une période qui m'intéresse particulièrement.